Demandez-vous pourquoi les Finlandais ont été désignés les citoyens d'Europe les plus heureux pour la 4e année consécutive. Servez-vous un bon café, attrapez une brioche à la cannelle et suivez-moi dans cette escapade finlandaise et plus précisément à Helsinki. Je suis Mathilda, votre guide pour cette aventure culturelle au pays du Père Noël. Asseyez-vous confortablement, enrôlez-vous dans un bon plaid bien douillet et découvrons la Finlande ensemble. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour le 2e épisode de cette nouvelle saison de A Coffee in Helsinki. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisque nous accueillons une invitée. Il s'agit de Marie, mon amie belge rencontrée au printemps dernier à Helsinki. D'ailleurs, si vous vous rappelez, elle avait déjà fait une apparition ici lors de l'épisode spécial dédié à notre installation en Finlande et nous avions échangé sur nos premiers ressentis là-bas. N'hésitez pas à écouter ou réécouter cet épisode qui est toujours disponible sur toutes les plateformes et réseaux du podcast A Coffee in Helsinki. Et dans ce dernier, nous avons d'ailleurs donné plein de conseils pour s'installer sereinement en Finlande. Mais pour cette émission, nous continuons notre voyage dans le pays le plus heureux d'Europe et nous nous rendons à Turku. Donc sans plus tarder, tervetuloa Turussa. Avant de commencer notre échange avec Marie, je vous propose un petit point historique et pratique sur Turku. Turku, ou Abo, de son nom suédois, est une ville du sud-ouest de la Finlande à l'embouchure du fleuve Aura. C'est la 6e ville du pays et la 3e agglomération qui compte à peu près 300 000 habitants. Saviez-vous que jusqu'en 1812, Turku fut la capitale de la Finlande ? C'est en fait sous la domination du royaume de Suède que Turku a obtenu le statut de capitale. Mais dès lors que la Finlande est passée sous domination russe, Helsinki devient la nouvelle capitale car Turku est jugée trop proche géographiquement de la Suède. C'est d'ailleurs depuis Turku que l'on peut rejoindre la Suède en bateau. Turku est une ville connue pour son archipel et ses nombreux monuments locaux. Vous trouverez dans cette charmante petite ville d'environ 300 km² plusieurs églises et cathédrales, mais la principale est la cathédrale de Turku qui se trouve en plein cœur du centre-ville. Un autre monument important est le château de Turku qui date du Moyen Âge. La cathédrale et le château figurent d'ailleurs parmi les bâtiments les plus anciens de la Finlande. La ville accueille aussi des trésors naturels et historiques comme l'île de Ruissalo et l'île de Naantali qui comptent parmi les sites les plus importants du pays. Enfin, l'agglomération possède son propre parc national. Turku, c'est aussi une ville étudiante avec 7 universités. C'est à Turku, entre autres, que sont dispensés certains enseignements supérieurs en suédois qui est la langue principale d'une minorité finlandaise. Comme dans beaucoup d'autres villes finlandaises, le hockey est un sport très important dans la vie de la commune et celle-ci a sa propre équipe nationale, la Turun Paloseura, aussi appelée TPS. Pour conclure sur ce point historique et pratique, Turku est la plus ancienne ville de Finlande. Véritable attraction touristique, elle abrite notamment le Moominward qui attire chaque année beaucoup de personnes. C'est une ville avec un fort héritage culturel et historique qui accueille chaque année beaucoup de festivals d'été qui valent vraiment le détour. Sans plus attendre, ouvrons la discussion avec Marie qui a elle aussi beaucoup de choses à nous dire sur Turku. Salut Marie. Hello. Comment ça va ? Très bien. Alors pour les auditeurs et auditrices qui nous rejoignent maintenant, Marie a déjà fait une petite apparition dans ce podcast l'année dernière quand je l'avais lancé et que malheureusement après j'ai pas réussi à le continuer. On est maintenant en France, on est retourné chacune dans nos pays respectifs parce que Marie est en ce moment en Belgique et moi en France, mais on a réussi à se retrouver dans le sud. Et du coup, j'ai pensé à inviter Marie pour qu'on puisse parler de Turku parce qu'on y est allé ensemble plusieurs fois, donc j'ai pensé que ça serait sympa de se rappeler de nos petits séjours. Donc comme la dernière fois, j'ai préparé quelques questions et on va démarrer tout de suite. Ok. Alors, déjà, un truc que j'ai voulu te demander, c'est quand est-ce que tu as entendu parler de Turku pour la première fois et qu'est-ce que tu avais entendu sur cette ville ? Alors, je pense que la première fois, c'était les employés de l'ambassade. Quand je demandais aux employés finlandais ce qu'ils conseillaient comme ville.
Et moi, ce qu'il m'avait dit, c'est que Turku valait moins la peine que Tampere, je me souviens. Et j'ai trouvé l'inverse. D'accord. Quand j'ai visité les deux villes, j'ai pas compris pourquoi ils me conseillaient plus Tampere que Turku. Ok. Mais c'est marrant parce que la première fois que moi j'en avais entendu parler, c'était avant d'aller en Erasmus, parce que je devais au départ aller à Turku et pas à Jyväskylä. Et la fille de ma promo qui était partie avant moi là-bas, en fait, elle m'a dit que c'était sympa, mais elle avait l'air de pas avoir tellement apprécié la ville. Et elle avait l'air d'avoir un avis plutôt mitigé. Enfin, elle m'avait prévenu, en gros, enfin, c'est sympa, mais tu vas voir, c'est un peu mort, il se passe pas grand-chose, quoi. Ce qui, du coup, je trouve après, mais pas plus ou pas moins que le reste de la Finlande, quoi. Oui, mais en tout cas, j'ai pas trouvé que c'était si mort que ça, quoi. Non, bien au contraire. Et à quel moment, du coup, tu t'es dit que t'allais y aller et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bah ok, c'est bon, on y va, quoi. C'est sur la bucket list, hein. Ouais. Quand on a fait notre bucket list, on s'est dit qu'on allait à Turku. Au début, on s'est décidé avec Juliana, je pense. Puis tu étais dans le projet aussi. Il y avait aussi Bettina à l'époque. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, ce qui était drôle avec Turku, c'est qu'on a été une première fois, et puis une deuxième fois, et puis pour aller à Hollande, on a été une troisième fois avec Juliana. C'est vrai. Donc c'est un peu devenu notre deuxième maison de Helsinki, quoi. De Finlande, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, parce que moi je sais qu'au début, justement, je pense que j'avais eu beaucoup d'a priori à cause des gens qui m'en parlaient, pas forcément de façon très positive, et j'avais hyper peur d'être déçue. Finalement, ça n'a pas été le cas, mais je sais que j'ai longtemps hésité, puis en fait là j'ai trouvé que c'était une bonne occasion finalement de vérifier si ce que les gens disaient était vrai ou pas. Est-ce que toi t'avais un peu des a priori ou des attentes particulières avant d'y aller? Mais moi j'avais même pas d'a priori avant d'aller en Finlande, hein. Donc moi, je me suis juste dit, t'as 3 mois, essaie de voir le max que tu puisses faire. Mais c'est un peu tout le temps ma philosophie. Parce que je me dis, il y en a qui disent du bien et il y en a qui disent du mal. Par exemple, Tempéré, on m'a dit du bien et du mal et j'ai pas du tout aimé, tu vois. Mais moi, je suis contente de l'avoir vu, sinon j'aurais regretté de pas l'avoir aimé. Mais c'est un peu partout, genre, même le Nord, oui, non, c'est bien, oui, non, c'est pas bien. Et enfin, tu vois, j'ai l'impression que les Finlandais, entre eux, ne sont pas très d'accord. Non, vraiment pas. Comment ils catégorisent leur spot touristique, quoi. Ouais, vraiment, ça c'est vrai que moi pour avoir discuté plusieurs fois avec différents Finlandais, les avis étaient très divergents, quoi. Très divergents, et en fait même des fois j'avais l'impression qu'ils exagéraient sur le fait que c'était nul ou qu'il y avait rien à faire, ou l'inverse. Ou alors ils sont très fiers. En fait, il n'y a pas trop d'entre-deux, je trouve, où il n'y a pas forcément de personnes qui disent bah ouais, c'est sympa, bon après c'est pas foufou, mais quand même, c'est agréable de vivre ici. C'est soit ah bah j'adore et c'est trop bien, soit bah non, je veux pas rester en Finlande, de toute façon c'est un pays nul, il s'y passe rien, quoi. Mais ouais. Et alors j'ai pensé à te montrer en fait des photos de notre premier séjour là-bas. Le premier ou le deuxième? Le premier. On va faire un peu dans l'ordre chronologique si tu veux. Alors attends que je remette la main dessus parce que j'ai trop de photos dans ce téléphone. Ah si, c'était sur le bateau. Parce que c'était... Attends, j'essaye de me rappeler. Ah oui, voilà. C'était en mai. On y était allé fin mai. Je sais pas si tu te rappelles de ces photos-là. Oui. Ça, c'était dans notre Airbnb. Ouais. On avait parlé. Et on avait passé la journée dans les petites îles en fait de l'archipel. Sur l'hôpital des lépreux aussi. Ouais, on était allé sur l'île de Seili. Et ouais, c'était ça, avec l'hôpital, l'ancien hôpital des lépreux qui est maintenant devenu un café. Puis après, le soir, on avait traîné dans le centre-ville. Ouais. Et du coup... on a rencontré late night. C'est ça. Et justement, j'allais te demander, quand tu vois ces photos, qu'est-ce que ça t'évoque tout de suite comme souvenir de Turku? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Ce qui m'a le plus marqué, c'était de île en île. Ouais. Ça, j'avais bien kiffé. J'avais bien aimé parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait auparavant. En plus, c'était ma première excursion, je pense, après Porvoo, c'était un peu tout près. Donc ça, j'avais bien aimé. En fait, c'est très relax. Ouais. Très calme. Et puis, on avait été manger un bout. Et puis, on avait enfin, c'était vraiment des vacances relax. Et puis, le lendemain, tout était plus loin, on avait aussi été à Naantali. Oui, voilà. Ça c'était sympa aussi. Ouais. Ça, c'était sympa aussi. Mais c'était plus ville, quoi. Alors qu'avant, c'était plus nature et j'avais préféré le jour avec toi qu'avec Bettina. Et qu'est-ce que tu gardes comme... Enfin, quand tu penses à Turku, c'est quoi le sentiment qui te vient? Je dirais légèreté. Vraiment bien-être, pas de soucis. Et puis on revient à Helsinki pour travailler, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est un peu le moment où on s'échappe, ouais, Et j'avais pensé aussi à te demander qu'est-ce qui t'avait surprise en fait quand on y est allé ou qu'est-ce que t'avais trouvé de différent déjà entre Turku et Helsinki. Est-ce qu'il y a un truc vraiment qui t'a marqué là-bas où tu t'es dit ok c'est quand même très différent de Helsinki ou par rapport à ce que t'en avais entendu parler, est-ce qu'il y a eu un décalage entre ce que t'as entendu avant d'y aller et ce que t'as ressenti sur le moment? Non, parce que pas de décalage, parce que je m'étais pas imaginé grand. Enfin, je me suis dit, tu vas voir par toi-même. Par contre, j'ai trouvé ça plus chouette avec tous les archipels, parce qu'à Helsinki, t'as un genre d'archipel, enfin, pas vraiment, mais tu peux aller d'une île à l'autre, mais c'est beaucoup plus enfin, long, tu vas prendre le bus, etc. Là, prendre le bateau, c'était quand même. C'était sympa. Aller de île en île, et c'est moins ville, tu vois, c'est vraiment la nature pure, c'était trop bien. Vrai. C'est peut-être un peu moins touristique d'une certaine manière. Moins touristique, mais je pense que c'est quand on y était, parce que j'ai une amie qui était allée après pendant l'été et elle a dit oui c'est ça, c'était nous trop touristique, moment, je pense. Et aussi enfin une nightlife quoi, on n'a pas du tout à Helsinki, c'est quand même sympa quoi. Ça je pense que c'est un des trucs d'ailleurs, j'allais y venir, qui m'a le plus marqué, parce que je me rappelle cette fille qu'on avait croisée au toilette publiques qui m'avait tout de suite demandé mon compte Instagram et qui nous avait invité spontanément à venir passer la soirée chez elle alors qu'on se connaissait pas. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression, et j'ai pas su dire pourquoi c'était aussi différent avec Helsinki, peut-être que c'est l'effet grande ville, capitale et tout ça, mais là les gens en fait nous ont parlé vraiment spontanément que quand on était sur les bords du quai ou là quand on allait aux toilettes, enfin on se disait pas que c'était des endroits où on allait forcément rencontrer des gens, et en fait on a parlé avec plein de gens différents et je trouvais que les gens étaient beaucoup plus ouverts. Alors je me demande aussi, c'est peut-être par le fait que c'est une ville étudiante, alors est-ce que du coup la mentalité est un peu différente, et parce que c'est une plus petite ville du coup il y a un truc un peu plus familial, plus chaleureux. Mais c'est vrai que ça m'avait vraiment frappé que tous les jeunes étaient dehors le soir, quoi, tout le monde se parlait, etc. Mais je pense qu'à Helsinki, le problème, ça a été qu'on n'a pas vraiment trouvé l'endroit où ça se passait. Peut-être que s'il y avait un endroit, mais on n'y allait pas. Ou... Vous êtes allez, l'endroit là où on avait dansé, tu te souviens, à Helsinki, Teurastamo, ouais. Ça c'était peut-être un endroit un peu plus... Ouais, mais en même temps, tu vois, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est pas vraiment le lieu où les étudiants, à mon avis, vont, enfin, c'est plus les jeunes actifs, quoi. Mais même, allez, dans beaucoup de villes, t'as une rue avec plein de bars, et que ce soit étudiant ou pas, c'est la fête, tu vois. Oui, c'est vrai. Et ça, à Helsinki, on n'a jamais vraiment retrouvé. Donc je pense que c'est ça qui nous a fait du bien aussi à c'est vrai. Ouais. Après, je me demande, est-ce que c'est une question d'habitude, est-ce que c'est une question de Covid, et en même temps, je me dis, enfin, pourtant, ça devrait pas être si différent d'une ville à l'autre, mais c'est vrai que j'ai pas retrouvé cette ambiance si festive et jeune à Turku qu'à Helsinki. Donc ça, c'est vrai que c'était un truc, je m'attendais pas du tout à ça, mais en même temps, je trouve que ça nous a fait vachement de bien, en fait, d'y aller et justement d'en profiter, parce que ça faisait vraiment coupure avec ce qu'on connaissait de Helsinki. Et du coup, ayant eu des retours plutôt négatifs ou mitigés sur la ville, quand on y est allé, je me suis dit, j'ai envie d'y retourner maintenant. Ah ouais, moi aussi. Et j'ai dit à tout le monde, vous êtes trompés. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et qu'est-ce que tu recommanderais aux gens de faire si ils devaient y aller maintenant à Turku? Ouais. Ben, je leur conseillerais de faire le ferry qu'on a fait. Je sais pas si c'était quand même, oui, c'était quand même un petit budget, mais ça vaut le coup. Celui qui on va plus loin que Naantali, on va pas que, et Ruissalo, on va pas que, parce que t'as des presqu'îles en fait, c'est ça, il faut aller plus loin que ça, c'est vraiment bien. Et je prendrais aussi une journée, parce que moi ce qui m'avait frustré un peu après la première fois, c'est qu'on n'avait pas pris une journée pour visiter Turku. Genre le château, la Finalement, on a fait plus l'archipel et on n'a pas vraiment visité la ville elle-même. Mais en même temps, je me dis, c'est vrai que c'était un peu frustrant, et en même temps, je me dis, comme ça, c'est cool la prochaine fois qu'on y va. On aura vraiment ça à faire, quoi. Fois à y aller, Et puis quand mes parents sont venus, je me suis aussi dit, ce serait bien de... Parce qu'il y a beaucoup de ferries qui partent de Turku, qui sont pas chères, c'est de faire Turku, puis de prendre le ferry pour aller à Hollande, comme on a fait avec Rulana, c'est... Pour des vacances, c'est nickel, quoi. T'as le grand bateau, t'as les petits bateaux. Je me rappelle plus, la deuxième fois que tu étais allée, c'était pas avec moi, il me semble. T'avais fait quoi là-bas? Si, avec toi, et la troisième fois c'était pour Hollande. Mais alors attends, parce que là j'ai mes souvenirs qui se mélangent. La première fois, je me rappelle qu'on était allé dans l'archipel. C'est la première fois. À Seili. Oui. Ah oui, et la deuxième fois, c'est là où on était dans l'auberge de jeunesse. Mais qu'est-ce qu'on avait fait on avait été à Ruissalo. Mais oui, c'est ça, on avait fait justement une journée visite de Turku. Oui, ok, oui, c'est ça. Ah oui, parce que du coup, j'ai mélangé les îles, en fait, dans ma tête, je pense, et je me rappelais plus très bien. C'est vrai qu'il y avait eu des îles qui avaient des ambiances très différentes, et Ruissalo, c'était sympa. Ruissalo, c'était où, à un moment donné, t'as un ferry qui passe, t'avais les vagues qui avaient été créées par le ferry, là.
Mais oui, du coup, au niveau des îles, je sais que j'avais eu un sentiment super différent selon les endroits où on était allés. Mm. Et je pense que là où j'avais le plus apprécié aller, c'était vraiment Séville. Je crois Ouais, qu'il n'y moi a rien aussi. qui a battu ça, quoi. Et ben un peu aussi l'aspect culturel avec. Oui, oui, c'est vrai. J'aurais bien aimé. Il faisait beau Ouais, c'est vrai aussi. qu'on avait une super météo, quoi. Et c'est grave beau, ouais. Ça, je pense que ça change tout. Ouais. On a fait Mais des belles photos et tout. C'est beau. parce que Ruissalo, c'était sympa, mais ça faisait vraiment plus l'endroit où tu viens te poser en famille pour pique-niquer et tout. Puis Mais récemment, c'est pas un endroit à on- visiter vraiment à non. proprement parler, quoi. Et puis on s'attendait vraiment à avoir aussi une plage, tu vois. Ouais, c'est Mais au ça. final, on avait un genre de parterre, mais c'était pas vraiment une Ouais, plage. ouais, ouais. C'est vrai, ça. Je me rappelle, il y avait aussi pas mal de mouettes qui nous attaquaient, il me semble. Ah, je sais plus. Je sais Quand on avait des goûters et tout, je crois que, plus. si je me rappelle. Bon, bref, ça, c'est un détail à la limite, mais ouais. Et si tu devais choisir aujourd'hui, si tu devais retourner à Helsinki ou à Turku, Mm. quelle ville tu choisirais et pourquoi? Ça dépend de quelle est ta démarche. Ouais. Si je dois partir en vacances, j'irai à Turku. Mhm, Parce qu'il y a plus à. Enfin, malgré que c'est une petite ville, mais c'est plus chouette en été. mhm. Après, j'ai jamais été en hiver en Finlande, Ouais, mais je dirais Turku. Mais peut-être parce que Helsinki, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, re le tour et re le oui, tour, quoi, tu vois. ouais, Donc, bien sûr. et pour travailler d'office Helsinki, parce qu'à Turku, il n'y a rien. Oui, Enfin, pour ouais, ouais. travailler, il n'y a rien. C'est clair, c'est clair. Et voilà. Mais si je dois retourner en Finlande bientôt, ce serait en hiver pour le nord, mais ce sera pas plus Ok, pour la région des lacs ou pour ok, ok. Helsinki, je pense. Mais du coup, si tu devais quand même retourner pour des vacances à Turku, qu'est-ce que tu aurais envie de faire Je du pense que coup? je ferai un truc avec le ferry d'office. Ça, j'ai Mhm. trop aimé. Genre prendre le ferry. Et je resterai un jour ou deux à Turku, au soleil. Il y a c'est chouette, franchement, on peut boire un verre sur la place et tout. Mhm. C'est quand même sympa, Moi, quoi. j'aurais bien testé les bateaux-bars. Enfin, Ouais, on l'a fait, mais ouais, il y en avait tellement, ça c'est bien un truc que j'aurais ouais. Ouais, moi retesté. aussi. Parce que, en fait, ce qui était un peu étrange et ce à quoi on s'attendait pas, bon, faut dire, on sortait de la forêt, on était vraiment jogging, mais on s'est fait refouler quand même parce qu'on n'était pas dans le dress code Mais attendu. on a fait une fois, hein, On a réussi à le faire avec après. Juliana. Mais c'est vrai que du coup, j'étais restée un peu sur ma faim, quoi. Je serais Mhm. bien allée dans un endroit qui bougeait un peu plus que là où on était. Ouais. Mais Ah oui, 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 ça, je pense surtout, bien. en fait, j'espère que la prochaine fois qu'on aura l'occasion d'y aller, en fait, qu'on pourra rencontrer vraiment des gens, tu vois, et peut-être faire la fête avec eux et tout, et pas Mhm. juste être en mode touriste, quoi. Ouais. Mais alors là, il faut rester plus longtemps, je Ouais, pense. c'est ça, c'est Mhm. ça. Mais là, par exemple, moi, j'ai de mes collègues, une de mes anciennes collègues qui vient de Turku, elle y est allée à Noël et elle m'a dit que c'était super sympa parce que le canal, il est gelé, Il est les gelé, gens, ouais. ils font du patin aussi et tout ça, et c'est vrai que je pense que c'est des ambiances complètement différentes Différente. selon les Ça saisons. n'a rien à Mais voir. c'est vrai que je déconseillerais franchement d'y aller pendant la haute saison d'été parce que là, je crois que c'est vraiment un spot super touristique et on Ouais. prend beaucoup moins de plaisir à visiter ces endroits-là, quoi. Mais ce qui était Puis sympa, même quand c'est nous on est que... allés, il y avait tellement de monde, genre Ouais, sur les ouais. bateaux et tout là. Bah parce que je pense que les étudiants n'étaient pas encore rentrés chez eux pour les Mm. vacances. Quelques touristes étaient arrivés. Puis comme il y avait ces espèces de tentes où ils avaient fait des bars, des restos, des pop-up, Ça c'est des chouette, trucs hein. comme ça, c'était très sympa. Mais je pense que du coup forcément il y a plus de monde aussi, quoi. Mais en même temps il faut trouver le bon entre deux, entre il y a des trucs à faire parce que c'est l'été, tout le monde est dehors, et la période très chargée où il y a beaucoup de touristes. Mm. Je pense que quand il y a moins de monde, c'est plus sympa, mais quand même, il faut que ce soit dynamique et qu'il y ait des trucs à faire, quoi. Mhm. Mais ouais. Et oui, peut-être qu'on pourrait raconter en fait l'anecdote avec ce mec qu'on a rencontré sur le bord du canal. Ça pourrait être On drôle. peut faire sa pub, hein. C'est ça. Non, mais c'était hyper drôle, c'était quand même super Ouais, comment c'est dire, hyper drôle, inattendu quand même. comme situation, mais surtout en Finlande, je pense qu'on n'avait pas du tout d'attente sur le fait de rencontrer des gens, de se lier d'amitié avec eux. Et là, c'était assez drôle. Je sais pas si tu veux commencer pour raconter cette histoire. Du coup, on était près du canal, enfin près du truc. Et alors, en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait un groupe de jeunes à côté de nous Mm. qui mettaient de la musique. Et c'était un peu, mais en vrai, sa musique à lui, c'est très mainstream. Et Oui. du coup, en fait, c'est une musique, tu l'écoutes, tu te dis que tu la connais tellement elle est Mm. mainstream, tellement tu J'arrive sais. même pas à me rappeler à quel moment, entre le moment où on a entendu leur musique et le moment où ils sont venus nous parler. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a entendu la musique. Oui, Et le gars a dit, ah, mais en fait, et alors le gars s'est ramené. C'est ça c'était qui s'est ça. passé. Et du coup, il s'est assis avec nous, il a dit, ah, mais en fait, c'est ma musique, c'est moi le chanteur. Ok. Et donc, on lui a dit, mais non, parce qu'on a l'impression qu'on la connaît, donc c'est pas toi. Il dit, Mhm. ah, mais si, c'est moi. Et du coup, on s'est dit, mais non, mais tu chantes pas. Donc,
C'est là que ça a commencé en temps mode, mais qu'est-ce que tu nous racontes, tu vois? C'est ça. Et en fait, au final, il avait mis la musique et il avait chanté avec. Et en fait, c'était exactement la même voix. Et finalement, on a c'est vraiment avec ce gars, mais en fait, il était super sympa. Et ce qui était assez drôle, c'est que je me rappelle même quand on était reparti pour notre Airbnb, on l'avait recroisé sur moi, le chemin. Moi, je me souviens plus de cette histoire. Puis moi, je l'ai pas reconnu, quoi. Mais il était passé sur le trottoir d'à côté, on s'était même pas calculé, quoi. Mais c'est drôle, quoi. Ça faisait un peu le running gag de la soirée, mais c'était super drôle. Et aussi, un truc que j'ai adoré de notre séjour, c'était justement le Airbnb dans lequel on était. Franchement, c'était trop bien. Et les gens, ils avaient été super sympas. Parce que moi, j'ai eu un peu une mésaventure très très nulle. J'étais hyper stressée parce qu'il fallait que je rentre avant les filles à Helsinki. Parce qu'à ce moment-là, j'avais encore mon mémoire à écrire. Donc, je voulais pas rester trop longtemps de peur de me mettre en retard sur l'écriture de mon mémoire. Et en fait, en me préparant, parce que j'étais giga en retard pour prendre le train, je fais tomber mon téléphone par terre, l'écran complètement cassé, qui s'allume plus, et sauf que mon billet de train était sur le téléphone. Et là, je me rends compte que je sais pas comment je vais faire du coup pour monter dans le train, parce qu'en Finlande, ils contrôlent vraiment dans les trains et les bus comme ça les tickets de chacun. Donc, je vais taper à la porte des propriétaires un peu désespérés pour leur expliquer ça. Ils essayent d'appeler en fait la compagnie de train parce que moi je me suis dit ok, je vais être trop en retard, je vais pas réussir à prendre le train, donc je vais essayer d'acheter un nouveau ticket ou quelque chose. Finalement, lui trop gentil me dit mais non, vous inquiétez pas, on va aller à la station de train ensemble, je vous dépose, on va pouvoir trouver votre billet dans la gare et tout et tout. Manque de chance, là on apprend qu'en fait, déjà en plus moi j'allais même pas aller à la bonne gare parce que je me suis complètement trompée d'endroit parce qu'il y avait 2 gares et c'était même pas signifié en fait où est-ce que je devais aller. Finalement j'apprends qu'en plus le train ne circule pas et il est remplacé par un bus. Et en fait il se trouve que finalement mon billet j'avais pas besoin de l'avoir parce qu'ils ont trouvé mon nom ou je sais plus quoi et j'ai expliqué ma situation, que mon téléphone venait de se casser, enfin je leur ai montré l'écran, ils ont bien compris quoi. Et du coup, ils m'ont laissé de toute façon vous avez le bon bus, quoi. Dans le bus, quoi. Et je crois que j'avais d'abord pris le bus, et après j'avais dû reprendre le train dans un petit village perdu entre Turku et Helsinki. Et finalement, bon, j'avais pas eu de problème, quoi, parce que j'ai expliqué ma situation et tout ça. Mais vraiment, je me dis... C'est toujours ton téléphone de maintenant? Ouais, c'est le même dont j'ai fait réparer du coup l'écran en Finlande et ça m'a coûté un bras. Donc, après, il a tenu au moins 1 an. Donc, oui, c'est ça. Mais petit conseil de personnes maladroites, mettez des protections d'écran sur vos téléphones parce que vous paierez votre réparation d'écran aussi cher que votre portable en Finlande. Donc, il faut bien réfléchir avant de le faire, quoi, parce que vraiment, j'étais dégoûtée, quoi. Mais bon, finalement, ça s'est plutôt bien terminé. Les aventures, ouais, bon, maintenant, j'y pense avec le sourire et ça me fait rire, quoi, parce que je me dis, évidemment que ça devait m'arriver, ce genre de situation, mais sur le coup, je faisais pas trop la maline, quoi. Bah du coup c'était l'épisode sur Turku, donc c'était un peu plus un épisode où on s'est rappelé de notre séjour là-bas et qu'est-ce qui nous a marqué et qu'est-ce qu'on recommande si jamais vous voulez visiter Turku. Bah, merci Marie d'être venue encore une fois. De rien, j'espère qu'on vous a convaincu. Ouais, j'espère. Et puis ah oui, peut-être j'ai pas regardé, mais il doit y avoir des informations complémentaires. Je sais pas s'il y a un site Visite Turku parce qu'ils le font pour presque chaque ville. Mais n'hésitez pas à regarder, je pense, sur les réseaux sociaux et même en tapant sur et même les sites d'office du tourisme en général des villes, ils sont assez bien faits. Les informations sont toujours en anglais, donc si vous cherchez des informations plus précises, n'hésitez pas à vous servir de tout ça. Et honnêtement, c'était assez facile de se repérer dans la ville. C'est pas très grand. Même pour les bateaux, etc., on est allé spontanément au quai sur le port. On a trouvé très vite les panneaux qui indiquaient les trajets. On savait pas où acheter nos tickets, mais on a demandé directement au capitaine du bateau. On a pu le faire sur place. Enfin, franchement, c'était super simple. Donc, même si vous y allez de manière très peu organisée, je trouve que c'est un endroit où c'est assez facile de se rendre et de trouver en fait sur place comment organiser ses journées. Et je trouve qu'il y a pas mal à la fois d'auberges de jeunesse et de Airbnb, donc vous aurez le choix aussi pour vous loger sur place. Mais c'est vrai que c'était
c'était sympa d'avoir cette petite maison en bois Ouais, franchement, au ça fond de fait la vraiment, forêt. Là, ça c'était vraiment... Beach vibes, quoi. c'est ça, exactement. Bah, en tout cas, j'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode. Merci de nous avoir écoutés. Et donc, le prochain épisode sera sur ma ville préférée en Finlande. Et je dis ça avec le moins d'objectivité possible. Mais on se retrouvera pour un épisode sur Jyväskylä. Voilà, c'était la grande surprise. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Et on se retrouve très vite. Kiitos kaikki. Hey hey.